En manchette aujourd'hui, débat d'idées entre les 3 aspirants maires de Val-d'Or et les 4 candidats à la mairie d'Amos en mode séduction. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. Les 3 candidats à la mairie de Val-d'Or ont croisé le fer hier soir et Zachary et les citoyens ont eu le droit à une rencontre animée et remplie d'échanges concrets. Oui, Anthony, 3 candidats, mais 3 styles vraiment différents, mais tous ont le même constat. Val-d'Or est en transition et il faudra un vrai plan pour la relancer. Il y a vraiment eu plusieurs échanges intéressants tout au long des 2 heures du débat, mais les 3 candidats qui se sont vraiment démarqués pour chacun de la matière lors du centre-ville, d'avoir une meilleure planification urbaine. Serge Allard, lui, veut redonner à Val-d'Or sa fierté et son dynamisme économique tout en ramenant la confiance des citoyens et des entreprises. Richard Boutin, lui, a joué la carte de la gestion rigoureuse. L'entrepreneur qui promet d'écouter en équipe les propositions de la population avant d'agir. Du côté de Benjamin Turcotte, lui, il avait un certain avantage là, comparativement aux autres en connaissant les dossiers plus en rigueur. Je parle notamment de l'agriculture où ces 2 autres candidats n'avaient pas vraiment de réponse à ce sujet. Il y a eu certains couteaux bas lancés envers lui tout au long de son débat. Voici ce qu'il avait à dire. Moi, ce soir, ça s'est super bien passé. J'ai été capable de mettre de l'avant mes propositions qui sont concrètes, comparativement peut-être au flou là, des 2 autres candidats qui voient bien les problèmes, mais qui ne réussissent pas à identifier des solutions pour la ville. Mais c'est normal de se faire attaquer quand on est déjà au conseil, parce que la nouveauté, c'est très attrayant, mais il faut avoir l'expérience de mener les dossiers, puis la connaissance aussi. Les candidats ont passé la soirée à dire « je vais l'apprendre quand je vais être élu ». Moi, les dossiers élus, je vais pouvoir commencer à travailler tout de suite parce que je les connais. Mais au-delà des échanges, Zachary, est-ce qu'un candidat s'est réellement démarqué? Je pourrais dire que ça serait Benjamin Turcotte qui aura un avantage comparativement aux autres. Comme j'en ai parlé, il connaît les dossiers un peu plus à rigueur alors qu'il a passé les 4 dernières années au conseil de ville. Serge Allard, lui, a marqué des points avec son message sur la relance économique, tandis que Richard Boutin, il y a eu une approche de terre à terre, humain à humain, donc ça a charmé quand même plusieurs personnes au Théâtre Télébec. Mais au final, peu importe le vainqueur, c'est la population de Val-d'Or qui en sort gagnant, alors que comparativement peut-être à Malartic ou à Rouyn-Noranda, alors qu'il y a eu le maire qui a été élu sans opposition. À Val-d'Or, c'est une vraie course à la mairie qui est lancée depuis quelques moments, donc c'est tout à fait intéressant. Voici donc ce que Serge Allard avait à dire. Je trouve que Val-d'Or est gagnant. Quand on a des élections, je regarde comme à Rouen, il n'y a pas d'élection, à Malartic, il n'y a pas d'élection. Le débat qu'on a, je pense que c'est bon pour la population de Val-d'Or. Moi, il y a des idées que M. Turcotte amène, que je suis d'accord avec lui. M. Bouteille disait souvent qu'il était d'ailleurs d'accord avec nos idées, là. Mais il y a un débat d'idées qui se fait. Par la suite, là, les gens vont être obligés, les candidats à la mairie vont être obligés de tenir compte de ce que les autres ont dit parce qu'on a un auditoire, puis on s'est commis un peu. Ça fait partie de la politique. Et Anthony, il n'y aura pas d'autres débats d'ici la fin de la période électorale qui se termine le 2 novembre prochain. Parfait, merci beaucoup, Zachary. Et toujours en politique municipale, il y avait également une soirée électorale qui se déroulait du côté d'Amos. Et Olivier, l'événement a permis d'en connaître un peu plus sur les 4 candidats en lice. Absolument, Anthony. C'était dans une salle pleine d'une centaine de personnes que la population a pu en apprendre davantage sur Robert Odette, Steve Tardif ainsi que Kevin Lorando-Adam et le maire sortant Sébastien Dastou qui tente de briguer un 4e mandat. Au cours de la soirée, les candidats ont pu faire valoir leurs idées en lien avec plusieurs thèmes. Le logement, l'itinérance, l'économie ainsi que la culture étaient notamment de la partie. Chacun avait 1 minute 30 pour répondre aux questions de la modératrice ainsi que du public. J'ai pu discuter avec les aspirants maires à la fin de la soirée. Je vous invite à écouter 2 des candidats, Robert Odette et Steve Tardif, à propos de leurs préoccupations. Je suis fatigué, ça fait 5 ou 6 ans qu'on boit de l'eau avec du chlore. Il y a l'état des routes, il y a l'itinérance, il y a un paquet de sujets, en fin de compte, là, à traiter. Mais on ne peut pas tout dire ça dans un temps restreint, c'est ça le problème. J'attends qu'il y ait une croissance continue dans la ville d'Amos, une pérennité dans la croissance qui fait que on ne se retrouvera pas dans la situation qu'on a eue à la pandémie en 2021 quand on a fermé notre usine de pâte et papier. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on va? Bon, une fois que ça s'est dit, malgré que la population ait répondu présente pour l'événement, il reste que l'intérêt des citoyens pour la politique municipale est une préoccupation. Absolument. Malgré que cette course à 4, les candidats espèrent vraiment que la population répondra présente aux urnes. On sait que c'est un enjeu un peu partout au Québec, que ce soit au niveau du vote ou encore de faire valoir leurs idées.
J'ai questionné les candidats sur cette situation qui est préoccupante. Je vous laisse entendre Kevin Lorando-Adams ainsi que Sébastien Dastou. Continuez de faire valoir des idées, regardez, ça prend ça. Vous devez participer un peu. Ça prend de la communication avec les citoyens, là. Ça m'inquiète énormément. Tu sais, dans un monde idéal, 60 de la population irait voter. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais tu sais, en plus, on a des belles compétitions à différents sièges. Ça devrait être plus stimulant que ça. En terminant, Anthony, la majorité des candidats n'ont pas encore dévoilé de plateforme avec des engagements clairs. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, à moins de 2 semaines des élections municipales, est-ce que votre choix de vote pour un maire ou une mairesse est fait? Pour voter et commenter, rendez-vous au tv-abitibi.ca. Et à Rouyn-Noranda maintenant, un locataire, Martin Deschamps, est à bout de souffle en raison de l'état de son logement appartenant aux immeubles DCL. Roxane Caillouette s'est rendue sur place. Voici son reportage. Un logement pourri, plein de fissures, un escalier dangereux et des trous au plancher, c'est le quotidien de Martin Deschamps, locataire des immeubles DCL. Il déplore l'état pitoyable de son nouvel appartement ainsi que les conditions de vie difficiles, lui qui habite avec son fils de 18 ans. Et là, maintenant, j'en suis ici, dans un de leurs logements. J'ai passé d'un 4,5 à un 2,5 qui est vraiment invivable. On est deux, moi et mon fils de 18 ans, mon chien et mon chat. Donc, j'ai décidé de prendre les choses en main. Il y a 1 an et demi, il a été relocalisé dans ce logement 2,5 sur la rue Tardif-Est, puisque son logement avait été inondé par plusieurs dégâts d'eau. J'ai eu des dégâts d'eau qui se sont perpétués pendant des mois, des semaines et des années. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de pertes en biens mobiliers. Tout ce qui a été contrôle des parasites, ménage, ces choses-là, ça a tout été à mes frais aussi. Le propriétaire n'a absolument rien fait ni rien offert en dédommagement. Le locataire attend donc que Immeuble DCL termine les travaux de réparation à son appartement initial. Comme on le voit sur les vidéos, la fuite d'eau a causé de la moisissure et a défoncé le plafond. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les locataires pour des imbéciles, puis il faut assumer nos torts. Fait que j'espère qu'un jour, ils vont être assez matures, assez responsables pour assumer leurs torts. Immeuble DCL n'a pas voulu aborder en détail le cas de M. Deschamps, alors que la situation est actuellement en litige devant les tribunaux administratifs du logement. Mais son propriétaire, Dave Coutu-Laroche, assure qu'il interviendra pour l'appartement où a été relocalisé le locataire. Moi, je tenais à rencontrer quand même. Là, si on est pour parler des immeubles DCL, je dois donner mon point de vue. Je dois parler des valeurs qui sont ancrées dans notre entreprise. On est quand même plusieurs employés qui contribuent énormément au confort des individus. Fait que quand j'entends des choses comme ça, bien là, c'est sûr que nous, on va prendre action. Je veux avoir le dossier d'ici demain matin pour qu'on puisse prendre action et continuer par la suite. Comme le dossier traîne en longueur, Martin Deschamps a tout de même décidé de déménager dans les prochains mois dans la région de Québec. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Quelques percées de soleil semblent vouloir faire leur place dans le ciel gris. On vous parle au retour des prévisions météo des prochaines heures pour la région. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La finale régionale du vélo de montagne s'est tenue le 6 septembre dernier à Chibougamau avec 97 participants, dont 24 du club vélogamique de Chibougamau. Après la compétition, 127 personnes ont assisté au gala de fin de saison au Mont-Chalco. Ce moment a permis de célébrer les athlètes les plus performants et de remercier tous ceux qui les soutiennent de près ou de loin. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, le regroupement des bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue dévoilera ce soir sa campagne de signet 2025 à la Bibliothèque de la Sarre. La 36e édition de cette campagne s'intitule « Prendre le temps ».
Les 20 000 signets se retrouveront dans toutes les bibliothèques de la région. Et lors du 5 à 7, vous pourrez échanger avec l'artiste originaire de l'Abitibi-Ouest, Stéphanie Dupré-Gilbert. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement nuageux avec de 40 à 60 de probabilité d'averse. Un maximum de 10 degrés est prévu pour tous les secteurs. Et pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages et de la pluie pour tous les secteurs. Les minimums oscilleront entre 1 et 2 degrés. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez avec nous ce soir puisqu'on vous présente le dernier entretien de 3 avec les différents candidats à la mairie de Val-d'Or. Après Serge Harlard et Benjamin Turcotte, c'est maintenant le tour de Richard Boutin de se prêter au jeu. On se retrouve donc au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.